tous à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne Meval. Aujourd'hui, la fameuse VMAS. Alors bien sûr, celle-là, elle est neuve. Et donc du coup, ce qui fait, c'est que voilà, donc là actuellement, vous allez voir la deuxième génération parce que j'ai voulu faire la VM1, parce que j'ai aussi la VM1 première neuve aussi pour la deuxième génération, mais j'ai voulu vous montrer la VM1 première génération parce que VM2S, j'en ai VMAS en première génération, j'en ai pas. Donc là, du coup, vous avez vu la VM1 première génération, là c'est la VM2S, VMAS, deuxième génération. C'est assez compliqué, hein. Et donc, du coup, vous allez voir, la petite bride est différente. Donc là, c'est pareil, c'est un support différent. Donc là, vous allez voir. Petite douille en peau, ça change de la douille Holophane, la douille de grand qu'on connaît. Et bien sûr, les fameuses trilles de tradition Holophane, hein, bien sûr. Voilà, pareil, je sais pas pourquoi je vous montre en hauteur, ça sert strictement à rien. Mais bon, voilà, donc là, petite Meval toute sympatoche. Donc là, on le voit très bien, c'est magnifique, de toute beauté. Bien sûr, celle-là, on le voit, regardez, c'est d'une brillance, du magnifique. Regardez comme c'est beau quand c'est brillant, c'est magnifique. Oh, c'est beau. Donc là, comme je vous disais, donc là, Dorian l'avait... Non, je crois que c'est moi qui l'avais câblé il y a une paire d'années pour voir comment que ça donnait. Donc là, voilà, c'est différent, c'est pas le même machin. Il n'y a pas les petites vis sur les côtés. Donc là, c'est vraiment une différence sur les côtés. Donc là, par contre, on va défaire ça. Par contre, là, j'ai pris une pince Biclic. Parce que la pince Biclic, ça va beaucoup nous aider dans les prochaines vidéos. Donc là, hop, on fait ça. Voilà, donc là, on a le petit crocheton qui se défait là. Et on va pouvoir défaire le truc. Alors du coup, vous voyez ce que je voulais... Ah, par contre, je vous montre ça, mais vous voyez pas. Voilà. Donc là, en fait, on a différents... En fait, là, ce qu'on a, c'est qu'on a une espèce de petite targette là. Et la petite... En fait, c'est vraiment un boulon, en fait, qui permet de tenir la bride aussi, le luminaire. Donc la tige, le mât, ou plutôt la crosse. Et en même temps, ça permet de tenir aussi la machine. Donc là, on a dévissé le boulon et un petit peu celui-là. Et on va pouvoir tirer comme ça un tout petit peu. Et on a la platine qui arrive. Par contre, là. Et donc là, du coup, c'est un quoi? C'est un sodium 70 watts. Et il date de quand? Non, oui, si, peut-être. 93. Mais je ne suis pas sûr que c'est d'origine. Parce que vu comment c'est câblé, ça m'étonnerait, ça. Mais je pense que le condo est d'origine. Parce que 93, ce serait pas étonnant, 93. Parce que le ballast, on le voit, c'est un ballast gris. Voilà, comme ça, un ballast gris. Et ça m'étonnerait que ça, c'était dans les années 90. Mais je m'en rappelle plus, je sais pas. Parce que celle-là, on me l'a offert à l'époque. On me l'a offert, donc du coup, je sais c'est qui me l'a offert, donc ça va. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, donc la VMAS, elle est magnifique. Alors, par contre, je viens de remarquer un truc, c'est qu'ici, il y a un petit rond entre les deux. Donc, je sais pas ce que c'est, mais à mon avis, quand c'est au niveau de la fonderie, au lieu de couper, je sais pas ce qu'il y avait. Donc là, par contre, c'est un réflecteur Europhone. Oui, parce qu'à l'époque, il y avait marqué Holophone et il mettait Europhone après pour les récentes. Donc, du coup, je sais que déjà dans les années 80, il y avait beaucoup de luminaires Holophone, même Europhone avec toujours les réflecteurs Holophone parce qu'ils en avaient tellement produit en grosse quantité, c'est qu'ils en avaient tellement du mal à en vendre. Donc, du coup, ils en mettaient sur plusieurs périodes. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que là, par exemple, vache, tellement que les machins, en fait, ça se voit que c'est des striures qui sont faits à la main. Hein. Ça se voit parce qu'en fait, les traits, ils sont pas tous au même endroit, en fait. C'est vraiment pas copier-coller, en fait. Il y en a, ils sont plus grands, plus petits. C'est pas fort, moins fort. On voit vraiment que c'est vraiment, on va dire, un peu de chi. Vraiment, les réflecteurs sont faits à la main, quasiment. Et en fait, l'écriture Made in France et le chiffrage de machin, ça, c'est tout à fait normal. Mais par contre, le Europhone, comme il est fait à la merde. En fait, ils l'ont gravé à la main, en fait, le truc dans le moule. Et ça fait vraiment dégueulasse. Et le problème, c'est que quand on grave un truc dans le moule en métal, c'est fini, c'est terminé. Le truc, il est fait, c'est fini, quoi. Et donc, du coup, là, on a la petite douille pot de fleurs. Donc là, bien brillant. Donc, on le voit, c'est les années 90. Et bien sûr, avant que la VM commence à disparaître. Par contre, ça, je peux même remettre ça. Pourquoi pas faire une vidéo plus tard dessus. Voilà, on va pouvoir faire ça. Tac, voilà. Et donc, du coup, ce qui fait la VMAS, par contre, je vais vous donner un petit peu mon histoire. Par contre, là, c'est une vraie chie, par contre, à faire ça. Allez, mon enfant. Voilà. Donne-moi ça. Voilà. Donc là, je remets tranquillement le truc. Voilà. Donc, encore, je remets ça comme ça. Voilà. Donc là, je remets la petite doudouille, la pince Biclic. Et on remet tout ça. Voilà. Voilà. Donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà. Donc, luminaire très simple. Par contre, la SHP, je peux la retirer, par contre.
Voilà. Voilà, donc là je mets la petite SHT70 dans l'inventaire. Voilà un petit peu, donc là du coup c'est pareil, réglage de douille. Là par contre celle-là, on le voit, il y a là je sais pas si vous voyez, un renfoncement. En fait là c'est vraiment la version 70 watts, donc la platine version 70 watts parce qu'en fait il y a un petit écart dessus. Et la version 125 c'est vraiment plat, donc là en fait il y a un petit écart de peut-être on va dire 8 mm qui permet d'avoir la douille bien centrée au niveau de la lampe. Et donc là, c'est la version, bien sûr, tubulaire, pas ovoïde. On pouvait en avoir des versions ovoïdes aussi. Mais bon, ça, c'est pas souvent. Mais voilà, donc un petit peu le truc. Donc bien sûr, c'est une petite vidéo pour toute sympatoche, pour vous montrer un petit peu la Meval, la VM1S. Donc après, c'est pareil. Une petite histoire de la VM1S. Moi, je pensais à l'époque qu'il n'y avait que la VM1 standard. La VM1S, je l'ai appris que quelques années en arrière. Et en fait, le truc, c'est que j'en ai vu qu'à 2 voire 3 endroits. La première endroit, c'était sur Dizzy. J'ai fait des photos sur Dizzy, il y en avait une. Complètement, elle y est plus. Je suis pas sûr que je crois qu'elle y est plus. Mais il y avait une version VMAS qui était là-bas. J'ai fait des photos dégueulasses, parce que c'était un appareil photo il y a plus de 10 ans. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que j'ai des souvenirs de ça. À un autre endroit, on a été visiter un bâtiment, une espèce de... Je sais plus c'était quoi, une maison. Et en fait, il y avait une VMAS à l'entrée du bâtiment. Et en fait, la VMAS, pareil, bon, j'avais pas d'appareil photo violent à l'époque, hein, j'avais de la Qi, hein, je crois que c'était du même pas 720p l'image. Mais donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, on avait des VMAS, pareil, franchement, c'était impressionnant, c'était tout chipinou, les VMAS. Et j'en ai vu aussi à côté de chez Seb de l'Oise. Il y a la même version comme ça, je ferai peut-être une vidéo si vraiment j'ai l'occasion de récupérer de la VM1S en E40, ce qu'on pouvait avoir en E40 avec bien sûr là, ça complètement différent avec une bride, avec justement la douille qui pouvait être réglable sur un rack. Ça devait vraiment être drôle, donc du coup ça, pourquoi pas. Donc bien sûr, si toi mon Juju dans le futur, tu vois justement une VM1 ou si tu récupères une VM1S en E40, ça sera très intéressant de faire une vidéo, donc tu me retiens en courant là-dessus. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, moi, ça me fait plaisir de vous montrer des petites Meval, des VM. Bon, les Meval, ça, c'est un traditionnel surnom qu'on a donné aux VM. Et donc, du coup, on va pouvoir se laisser là-dessus. On se retient quand on avait la vidéo. Et comme bien entendu, petite vidéo de 7-8 minutes, mais pour des petites luminaires de qualité quand même. Ah, c'est pas faux!